Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Enfin beaucoup, ça dépend sur quoi en fait. On va parler de Superman, encore une fois. Et j'avoue que j'ai appris une nouvelle assez étonnante. Il faut savoir qu'avant Snyder, il y avait trois réalisateurs prévus, j'ai oublié le premier. Je sais pas, ça m'a pas marqué, j'ai oublié son nom. Le deuxième, bah, c'était Zack Snyder avec, bah, justement, ils ont penché à Watchmen et ils ont dit bah, Snyder serait le candidat idéal. Et le dernier était Matt Reeves, pour ceux que ça dit rien, celui qui a fait Cloverfield, la trilogie Planète des Singes, ainsi que bah, la saga de Batman actuellement. Et il avait prévu Superman et en fait il avait parlé. Il a dit que, écoutez, j'avais prévu de faire Superman et que. Comment vous expliquer ça? Bah, il avait prévu que ce soit un Superman marginalisé, qu'en fait il était tellement puissant, qu'il était enfin, dans sa métaphore, c'est un peu un insecte, c'est-à-dire que il n'a rien à voir avec l'humanité, tellement c'est un personnage voilà, qui est puissant et qui sera justement marginalisé, mais qui représente en même temps l'espoir et l'optimisme. Donc il avait une bonne vision du personnage, en tout cas, de ce qu'il dit, c'est assez intéressant et difficile à savoir. Difficile à savoir parce que en vrai, Man of Steel n'était pas mauvais. Euh, c'est même un paradoxe très Superman au bout du compte parce que Superman, par exemple, je toujours trouvé qu'il y avait toujours des premiers films qui étaient bons. C'est-à-dire qu'on a eu le Superman de Christopher Reeves, Bunker, la suite excellente d'ailleurs. On a eu Superman Writers qui était vraiment bien, pas de suite non plus. On a eu comment ça s'appelle? Euh, je pense à quelque chose et ça me revient pas. Bah, on a eu Man of Steel, on n'a jamais eu de suite, et le Superman de James Gunn qui aura une suite. Mais dans tous les cas, les quatre premiers films, entre guillemets, de Superman, si je suis pas mauvais en maths, ont tous été bien. Voilà, ont tous été bien parce que bah, on prenait ce qui faisait la puissance ou la sève du personnage. Superman de Christopher Reeves était vraiment charismatique, il avait beaucoup de charme, beaucoup de classe, beaucoup d'élégance. Il était Superman, il incarnait vraiment Superman et Clark Kent. Brandon Routh, même s'il était un peu lisse, il, il faisait penser justement, il se rapprochait de cette version de Superman de Christopher Reeves parce qu'il dégageait des choses. Je trouve que quand il arrête l'avion, quand il arrive dans la forteresse de solitude, quand il détruit la forteresse, il fait pas mal, il fait passer pas mal d'émotions en fait dans le film Brandon Routh et il prouve que c'est un bon acteur. Euh, bon, Henry Cavill en Superman était phénoménal. Et puis le Superman de James Gunn a une sorte de best-of d'anthologie de Superman. Et en fait, Superman Legacy était le bon titre parce que ça rendait vraiment hommage à tout ce que c'était Superman. Donc c'est parfois le film peut être un peu too much. C'est ce que certaines personnes n'ont pas apprécié. Je me dis certaines personnes. Parce qu'il y a un côté où on rend hommage au Superman de Christopher Reeves, de Superman Writers aussi, de Man of Steel, de Smallville, de beaucoup de choses de l'univers de Superman. Et quand on connaît cet univers, on arrive, il faut avouer que c'est un best-of. C'est un peu entre guillemets, le Avengers Endgame de Superman, le Superman de James Gunn. Donc du coup, c'est pour ça, les gens peuvent aimer ou ne pas aimer. Mais pourquoi pas? C'était pas forcément une si mauvaise idée que ça. On a passé un bon moment, c'est juste que le film pour moi a un problème de rythme. Et je pense que tout est perfectible. Tout n'est pas mauvais, tout est perfectible. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes choses qui peuvent être améliorées. Je pense que les effets spéciaux, même si c'était plutôt réussi, peuvent être meilleurs. Je pense que ça peut être mieux écrit aussi, que ça peut être mieux réalisé, mais que pour autant ce n'est pas mauvais. C'est comme le X-Men de Singer. Le premier film, il n'est pas parfait, mais bah, les personnages sont respectés, l'histoire était plutôt bien écrite, et la mise en scène était plutôt efficace. Et après, on a eu X-Men 2, c'était un banger. On peut que souhaiter la même chose à James Gunn, avec un Superman Man of Tomorrow qui soit à la hauteur de, de Superman, tout simplement. Donc n'oubliez pas de commenter, like la vidéo, et à la prochaine. Ciao à toi.